Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. nu war comme sa gént baa ngi nii ñu dem ba àgg ñu rab nañ ko suul nañ ko fan ko rob mooy ci taatu garab ba boobu mu demee nga Voyant la manière dont je vis, ma mère refusa de cohabiter avec moi. Par la suite, j'étais parti à Farafagné, auprès de ma sœur, où j'avais rencontré Ibrahim Faye. Je lui avais demandé s'il voulait découvrir ce que c'est la marifa. Oui, m'avait-il répondu. Je lui avais mis sur la voie, et au bout de quelques jours, il avait découvert ce que c'est cette noble science. Quelques jours après, j'avais prédit à Ibrahim de la mort de sa femme et de l'endroit où elle sera enterrée. Lorsque un jour, un de ses parents était venu lui dire que sa femme était morte. « Tiens, voilà, Baba avait donc raison, disait-il. C'est ainsi que j'avais proposé à Ibrahim d'aller avec lui chez son village. Il m'avait répondu que là-bas, ce n'est pas un endroit pour moi, car, selon lui, le village est trop calme et il n'y a pas une bonne nourriture. Je lui avais répondu que moi je cherchais ce genre de lieu pour appliquer les règles soufis. Arrivé au village, Ibrahim m'avait présenté son père, mais quelque temps après, le vieux me demanda de repartir. Sinon, il me causerait des ennuis. Le vieux m'avait amené visiter les tombeaux des hommes de Dieu qu'il avait éliminés et me donna l'ordre de retourner où j'étais venu, avant qu'il ne me fasse subir la même sorte que ces derniers. Monseigneur est beaucoup plus puissante que tes fétiches, je lui avais dit. Le vieux m'avait dit donc, prépare-toi. D'accord, je lui avais répondu. Au cours de ces offensifs, j'avais rêvé d'être transformé en cheval, qui commençait à être épuisé à la suite d'une longue course. Tout d'un coup, je m'étais réveillé, en voulant prononcer la ilaha illallah. Mais ma langue ne pouvait pas. C'est ainsi que je l'ai formulé dans l'esprit, jusqu'à ce que j'avais repris forme, et enfin commencé mes zikrs. Après, j'avais compris que la méthode employée par les féticheurs pour faire succomber leur vis-à-vis était de transformer leur adversaire en cheval et les faire courir à mort durant toute une nuit entière pour l'éliminer. Très tôt le matin, le vieux était venu se pointer devant ma porte, croyant que j'étais mort à mon tour. Mais lorsqu'il m'avait vu, il était surpris car c'était la première fois qu'il avait déclaré la guerre à quelqu'un et que ce dernier ne succombait pas. Bref, pendant 4 mois et 14 jours qu'avait duré mon premier séjour dans le village, chaque jour constituait une offensive que le vieux avait ratée. Dans un jour de Gamo, au moment où j'étais en pleine discussion avec les disciples, j'étais tombé évanoui. Dans ce sommeil profond, j'avais visité le paradis, l'enfer, et comprendre comment Dieu juge les morts. À ma reprise de conscience, j'avais dit aux disciples de bien se tenir sous la voie, car c'est la voie de la stricte vérité. C'est dans ce village que j'avais pu obtenir tout ce que je cherchais en Dieu. Mon lieu de méditation était aménagé sous un tamarinier, et c'était sous cet arbre que le prophète était venu maintes fois me rendre visite. Tantôt il était seul, et tantôt il était accompagné par ses compagnons, Abou Bakr, Omar, Ousmane et Alioune. Un jour, le prophète était venu me dire « Cher Baba, tu es bien guidé, et tu auras plus
des guides sur cette terre. Et c'était sous cet même arbre que j'avais pu comprendre et communiquer avec tout ce qui était être, à savoir le ciel, le vent, les animaux, les arbres, les arbustes, les fleurs, les nuages. Pour prouver à Ibrahim Faye, qui était assis à côté de moi, que ce que je disais était fondé, j'avais vu un homme se diriger vers nous, et j'avais dit à Ibrahim que je connaissais ce que va nous demander cet homme. Ah bon, m'avait dit Ibrahim. Oui, lui avais-je répondu. Cet homme nous demandera, est-ce que c'est par hasard nous n'avons pas vu un âne passer à côté? Et lorsque cet homme était arrivé, il nous avait demandé exactement la même chose, et cela avait renforcé la foi d'Ibrahim Faye. Pendant toute cette période, je voyais les morts, je discutais avec eux. Ils me touchaient et je les sentais. De même, le prophète me donnait à boire, à manger, me faisait part de sa connaissance et me guidait vers le chemin du salut éternel. Au cours de mon itinéraire, j'avais aussi séjourné à Gozas, où un homme dénommé Ngor voulait devenir mon disciple. En ce moment, il était le gardien de leur fétiche familial. Mais au moment où sa famille avait constaté qu'il me rendait visite, elle lui menaça à mort. Car, selon elle, quiconque qui abandonnait le fétiche, qui était représenté par un grand serpent, mourira sitôt. J'avais dit à Ngor de ne plus s'occuper du serpent. Au cours d'une nuit, en plein sommeil, j'avais vu un grand serpent qui roulait sur moi. Et je l'avais tué en récitant l'Ayatul Kursiyu. Au réveil, j'avais dit à Ngor que son serpent succombera d'ici peu de temps. Et lorsque cela s'était arrivé, les habitants de Gossas s'étaient informés. Et que les journalistes voulant prendre ma photo pour en faire des commentaires. J'avais infusé, et c'était cela qui était à l'origine de mon départ de journaliste yi ne Gossas. day ñëw ci man pour jël si xabaar bi il a quitté Gossas daal di dellu si Kaolack ci Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.